Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo. Dans cette séance, nous continuerons là où nous sommes arrêtés, ou la morphologie de synapses. Mais maintenant, on va élaborer la signification des récepteurs et de neurotransmetteurs. Bon, maintenant, on va accéder aux premières parties qui incluent la définition et le rôle ou le fonctionnement de chacune des récepteurs et de neurotransmetteurs. Au départ, le récepteur est une unité moléculaire susceptible d'intégrer spécifiquement avec une molécule endogène ou exogène, et également est un point central pour l'étude des médicaments. Sa fonction est de permettre la liaison entre les molécules et d'assurer la transmission du signal à la cellule. Il y a deux domaines fonctionnels sur ce récepteur. Un site ou un composant de liaison est un composé ionophore qui est un canal ionique. Ces compositions ionophores peut être des canaux ioniques de sodium ou des canaux ioniques de potassium ou de chlore, et permettant d'avoir un effet excitateur ou inhibiteur. Le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur est une substance chimique naturelle synthétisée par le neurone présynaptique est libérée lors d'une stimulation présynaptique dans les fentes synaptiques, se fixe sur un récepteur spécifique situé à la membrane post-synaptique, rapidement dégradé par des enzymes localisées au niveau post-synaptique. Les neurotransmetteurs synaptiques, près de 100 substances pourraient être des neurotransmetteurs. On a des amines biogènes et des acides aminés et des peptides. Comme nous allons vu dans ce tableau, on a par exemple la synthèse de l'acétylcholine par l'addition de la acétylcoenzyme A est additionné par le choline qui synthétisait finalement l'acétylcholine. Et il y a des autres amines comme le noradrénaline et le dopamine et les sérotonines et les histidines. Et on a aussi les acides aminés comme un acide aminé le GABA, c'est-à-dire un acide gamma amine aminobutérique. Et il y a un autre acide aminé comme le glutamate, comme nous allons vu dans ce tableau. Et les peptides, on a des peptides euh, endorphines et amphiphallines et des substances P et de somatokine et de cholécytokine qui symbolise par le symbole CCK. Le fonctionnement général des synapses chimiques, c'est la neurotransmission. Chronologiquement, l'arrivée de potentiel d'action dans les éléments présynaptiques et l'ouvert des canaux CA2+, voltage dépendante, on entre des sillons CA2+, de liquide extracellulaire vers le liquide intracellulaire. Alors, il y a une question. Quel est le rôle de CA2+? La réponse des questions précédentes que le rôle de CA2+, est l'origine des processus d'exocytose, c'est-à-dire l'augmentation de CA2+ intracellulaire égale un message provoque
la fusion entre les vésicules synaptiques et le membrane de l'élément présynaptique euh, et après la libération du neurotransmetteur dans les fentes synaptiques, l'excès de CA2+ rapidement retiré du milieu extracellulaire de mitochondries ou extracellulaire. C'est-à-dire euh, yani, euh, un vol de PA, de PA, c'est-à-dire un potentiel d'action égal à 300 vésicules synaptiques vidées. Le neurotransmetteur se liait au récepteur postsynaptique, c'est-à-dire le neurotransmetteur diffuse dans la fente synaptique et se liait de façon réversible au, au récepteur. Les canaux ioniques de la membrane postsynaptique s'ouvrent. Quand les, euh, quand les canaux ioniques de la membrane postsynaptique s'ouvrent, les courants ioniques entraînent une modification de potentiel de membrane, c'est-à-dire le potentiel graduel. Dans le cas d'un neurotransmetteur excitateur, les ions entrent et le Na+, c'est-à-dire le sodium, et les ions sortants et le potassium K+, d'où la dépolarisation de la membrane post-synaptique. La délai synaptique ou délai d'action synaptiquement de 0,5 millisecondes. Il s'agit d'une étape limitante de la transmission nerveuse liée à la libération, à la diffusion et finalement la liaison au récepteur. Ainsi, il y a une question importante. Quels sont les principaux mécanismes mis en action au niveau post-synaptique? La réponse de la question précédente, c'est que l'action d'un neurotransmetteur sur les cellules postsynaptiques met en jeu deux principaux mécanismes. On a les récepteurs ionotropiques et les récepteurs métaboliques. Les récepteurs ionotropiques, c'est que le neurotransmetteur se fixe sur un site spécifique de protéines canal. Comme nous avons vu dans cette figure, on a le, 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 le nicotine est un neurotransmetteur et fixe sur un récepteur de cette membrane, comme nous avons vu dans cette figure. Et il y a la modification de la conformation de protéines canal et après et l'augmentation de la perméabilité et des ions. Ce type de récepteur est qualifié de récepteur ionotropique. On a des exemples comme le récepteur ionotropique nicotinique, comme nous allons déjà vu euh, à la figure précédente. Et il y a aussi un récepteur de glycine et un récepteur GABA. Également, on a une question. Quels sont les principaux mécanismes en action au niveau postsynaptique? Pour la réponse de cette question, on passe au deuxième mécanisme, c'est le mécanisme des récepteurs métaboliques. Le site de fixation de neurotransmetteurs est localisé sur les protéines différentes de protéines canal, on appelle le canal ionique. Le récepteur métabolique agissant indirectement sur les canaux ioniques postsynaptiques en activant des molécules intermédiaires des protéines traductrices après
protéine G. Ces dernières protéines s'activant et déplaçant librement sur la face intercellulaire de la membrane postsynaptique en induisant une succession diversements métaboliques. On parle ainsi des récepteurs couplent aux protéines G. Ce type de récepteur est qualifié métabotropique. Il y a une remarque. Les protéines effectrices sont souvent des enzymes comme l'adénocyclase. Comme nous allons vu dans cette figure, on a la structure onélyse de l'adénylate cyclase. Le phosphate a l'origine d'étapes métaboliques intermédiaires responsables de toute une variété de réponses postsynaptiques. Les molécules synthétisées par ces enzymes, on appelle le second messager. Je pense que nous nous limitons à tant de l'information que nous avons étudiée dans cette séance. Je vous dis au revoir au cours de la vidéo suivante dans laquelle nous étudierons les effets de neurotransmetteurs et le mode d'action des drogues au niveau des synapses.